Alors, première chose à faire, on va commencer par le table simple view, donc le premier qu'on a ici. Et puis, donc, première chose à faire, c'est faire les importations, évidemment, des éléments dont on a besoin de vue 3 Easy Data Table. Alors, vue 3-easy-data table. Alors, je vais mettre des éléments. OK. Alors on a besoin de deux choses. La première, on va importer directement le composant. Donc avec un V majuscule, vue 3, easy, data table. Donc from, évidemment, comme on a installé le plugin, on va aller chercher évidemment le plugin dans le node module. Donc c'est vue 3-easy-data-table. Ok. Alors j'en reviens un petit peu sur une chose, les habitudes qu'on a, c'est quand on a un composant de ce type-là, donc qui est écrit en camel case, quoique la première lettre normalement est en minuscule, à chaque majuscule, vous voyez, les bibliothèques généralement sont écrites avec des tirets. Donc ça, normalement, c'est une normalisation, c'est juste une information. Et puis ne pas oublier évidemment d'importer les feuilles de style, puisqu'on en a besoin, puisqu'on va à un moment donné customiser tout ça. Donc vue 3-easy-data-table slash. Donc là c'est effectivement dans le node module, donc dist slash style style.css. C'est ce que vous avez ici dans le node module. Donc là il commence à y en avoir un paquet. Si vous allez sur vue 3 easy data tab, vous voyez il y a la distrib ici. Et puis ici, vous voyez, vous avez la feuille de style. D'accord? Donc voilà. Ok. Donc je vais fermer ça pour pas que ça m'embête. Ok. Et puis évidemment, comme j'ai recopié les services, puisqu'on a besoin des villageois et des vidéos, je vais importer les fonctions de service Ajax. Voilà. Donc ici, même principe, on va faire un import. Et puis si on cite évidemment les fonctions du programme JavaScript dont on a besoin, donc get villageois, virgule, get vidéo. Ok. Et puis évidemment, on précise où est le composant, donc arrobas pour se mettre à la racine sur le répertoire src, composable slash service ajax.js. Ok. Une fois qu'on a fait ça, évidemment, il nous faut des références pour la liste des villageois et puis évidemment la liste des vidéos. Donc je vais faire la liste villageois égale ref. N'importe quoi. Bon, je vais juste mettre une remarque. Alors je vais l'écrire avec L minuscule, autant pour moi. Liste des villageois. Et puis, donc avec un let devant, puisque c'est une variable. Et puis, je vais initialiser ça en tableau. Et on fera pareil tout à l'heure avec la liste des vidéos. Donc, je reprends ma liste de villageois. .value. Je dis que c'est un tableau. Alors, j'aurais pu le mettre directement ici, évidemment, mais bon, le but c'est de décomposer les choses pour les comprendre. Ok. Et puis dans le onMounted, comme on m'a vu dans mon cas, vous aurez des composants à faire comme d'habitude. Quand ma vue est montée dans le navigateur, à ce moment-là, je vais appeler la liste des villageois pour pouvoir la charger à partir de ma promesse. Donc je fais un await puisqu'on est dans une fonction asynchrone. J'appelle évidemment get. J'appelle ma fonction. Voilà. Ok. Et ensuite un zen. Donc la réponse.
quand j'obtiens la réponse, évidemment, je vais la charger dans ma liste des villageois.value, donc égale la réponse que j'obtiens évidemment de ma promesse. Alors évidemment, je regarde, apparemment j'ai pas d'erreur. Et puis ici, pour être sûr, je vous conseille fortement, plutôt que de regarder la console, hein, quand vous voulez voir des informations de ce type-là, vous les affichez ici, comme ça, vous voyez si vous l'avez. Évidemment, une fois que j'ai fait ça, vous voyez hein, le résultat. J'ai bien donc mes villageois, je peux passer évidemment à la suite. Alors la suite, ça va être de créer évidemment déjà un header, et puis ensuite injecter les données dans mon tableau. Alors je vais le faire à la suite de ce que j'avais fait ici, pour ordonner un peu ça, puis pas chercher de midi à 14h. Je vais déjà faire les vidéos, les villageois et ensuite les vidéos. Donc ici ce sont les en-têtes pour les villageois. Donc toujours pareil, je vais créer une variable que je vais appeler header villageois, donc qui est une référence évidemment, et dans cette référence je vais mettre mes informations. J'aurais pu utiliser une réactive hein, évidemment, mais bon. Et ici chaque colonne, chaque header de colonne est un objet qui a deux pour l'instant caractéristiques. Déjà le texte qu'on veut voir apparaître sur la colonne. Donc ici, le texte que je veux voir apparaître sur la colonne, ça va être le nom de mon villageois, virgule, et je vais faire de la place. Et dans value, je mets la propriété, évidemment, qui est concernée. Donc la propriété, si j'ai commencé avec des doubles cotes, je continue avec des doubles cotes, c'est le nom. Hein, ces propriétés, c'est effectivement ces valeurs-là hein, qu'on va mettre dans les values. Et ensuite, ne pas oublier de mettre une virgule, et puis à chaque fois, je vais évidemment recopier ça pour pouvoir mettre mes éléments en place. Alors autant pour moi, dans cette règle, j'avais dit que c'était c'est pas un objet, c'est un tableau de valeurs. Donc ici, c'est pas des accolades, mais ce sont bien des crochets. Ok, voilà. Et donc ensuite, je vais mettre l'adresse. Donc l'adresse de mon villageois, je vais mettre un peu plus de place. C'est la propriété adresse. Ensuite, je vais mettre la latitude et la longitude. Donc la propriété, c'est le même nom en minuscule. Donc longitude et longitude. Hop là. Et je continue donc pour mettre le nom du lieu d'habitation. Donc là c'est une variable, on va dire à composer, hein, puisque le lieu, vous l'avez ici, c'est le lieu d'habitat, point nom, c'est ce que je veux voir évidemment apparaître. Point nom, et pareil pour la spécialité. Je pourrais faire un petit peu plus de place. Alors moi j'aime bien les avoir alignés comme ça. Ça donne beaucoup de lisibilité à votre programme, hein, je vous le dis. Parce que quand vous faites des choses, vous avez beaucoup de lignes, vous retrouvez très vite les tableaux. Et puis vous voyez très vite si vous manque quelque chose ou si vous vous êtes trompé sur quelque chose. Donc voilà, donc apparemment il n'y a pas de problème pour l'instant. Donc une fois que j'ai fait les headers, évidemment j'ai récupéré mes valeurs ici. Et donc il me reste juste à implémenter mon composant pour pouvoir évidemment afficher mon tableau. Donc je vais laisser de la place ici et ici aussi
Ça, je le garde pour le moment. Après, je pourrais l'enlever quand j'aurai ma liste de villageois. Mais bon, je vous conseille de le garder. Et puis ici, ben, je vais appeler mon composant vue 3 Easy Data Table. Donc, je vous conseille aussi d'aller à la ligne à chaque fois. Et ici, pour l'instant, une balise fermante, auto-fermante, pardon. Hein, et ensuite, quand on fera des choses un peu plus compliquées, on créera une balise fermante. Alors, premièrement, je vais faire un bind. Donc, le bind, ça veut dire l'injection d'informations qui proviennent du script. Donc, je mets 2 points devant. Donc, je fais un header. Et je dis quel est mon header. Ben, hop, mon header, c'est le header villageois. Donc, il me le propose. OK. Ensuite, je vais mettre mes items, donc les différentes lignes. Par quoi elles me sont ramenées? Ben, évidemment, par ma liste de villageois. Puis, je vais rajouter 2 petites options. Par exemple, les show index pour voir les numéros de ligne. Et comme mon tableau, je veux que les bordures, les cellules aient des bordures, je mets border cell. Alors évidemment, il y a plein d'options. Hein. Je vous renvoie à la documentation pour regarder les options que vous pouvez mettre sur vos tables. Donc voilà. Alors évidemment, ben, vous voyez, j'ai mes informations. Bon, évidemment, j'ai mon flux de villageois, j'en ai peut-être plus besoin. Et puis j'ai un système de pagination qui est déjà intégré. Donc on verra comment traduire ces éléments-là. Le off et puis le repère page. Et puis les paginations par défaut. Ben, par défaut, il vous en met 25, 50 ou 100. Donc là, j'en mets, voilà, j'en mets 50. Donc je vais rester sur 25. Et puis ici, vous avez le système de pagination page à page. Hein, pour paginer évidemment tous vos villageois. Vous pouvez même rajouter des boutons pour aller sur la première page, sur la dernière page, etc. etc. Donc voilà pour la liste des villageois, première partie d'intégration.